Une infrastructure informatique, c'est comme les meubles. Quand ça fonctionne normalement, on a tendance à les oublier. Par contre, quand ça s'arrête, cela devient le centre de toutes les attentions. Dans cette série de vidéos, je ne vous parlerai pas tout de suite de cloud, public, privé, d'hyperconvergence, d'infrastructure as a service, d'infra as a code ou de containers. Je vous propose de revenir aux bases de ces technologies et comprendre simplement ce qu'est une infrastructure informatique et les critères à prendre en compte quand on lance un projet de construction ou de transformation d'une infra. Même si vous n'êtes pas dans les métiers de l'informatique ou ingénieur système, il est important d'en comprendre les fondements. Pour schématiser les concepts que je vais évoquer dans cette vidéo, je vais utiliser le langage de modélisation Archimate. Si vous souhaitez en savoir plus sur Archimate, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour vous proposer une formation gratuite. Avant d'aborder les principes d'une infrastructure informatique, commençons par nous demander quel en est le but et pourquoi les infrastructures informatiques sont si importantes. Aujourd'hui, nous utilisons un nombre croissant de logiciels et d'applications communicantes. Petit à petit, ces applications se sont multipliées pour proposer de plus en plus de services et sont devenues indispensables. Indispensables pour nos clients, indispensables dans la plupart des métiers, indispensables dans la vie de tous les jours. Et pour pouvoir faire tourner toutes ces applications, il y a besoin d'une infrastructure informatique. Une infrastructure informatique qui va servir à exécuter et satisfaire les besoins des logiciels qu'elle héberge. Il n'y a pas de définition précise d'une infrastructure informatique, mais on retrouve des éléments communs que l'on peut répartir en couches cohérentes. Il y a tout d'abord les locaux hébergeant le matériel, puis la couche réseau permettant le transport de la donnée. Les ressources informatiques sont fournies par le matériel dédié au calcul et au stockage. Ce sont en général des serveurs et des baies de stockage. Nous avons au-dessus la couche système qui permet d'exploiter les ressources de ces serveurs. Et enfin, l'ensemble des logiciels fournissant les applications. Pour pouvoir répondre aux besoins, chaque couche doit répondre à certains critères de qualité. Le premier critère étant la performance, car il n'y a rien de pire que des applications qui rament avec des utilisateurs passant la moitié de leur temps à attendre devant des messages. Veuillez patienter. Le second critère de qualité est le temps de disponibilité. Des services avec des arrêts programmés ou non ont souvent des conséquences financières directes ou indirectes. Le troisième critère est l'intégrité dans la collecte, le stockage et le traitement et la diffusion de l'information. Et pour finir, la sécurité. Rares sont les jours où il n'y a pas une information annonçant des incidents de sécurité pour une organisation. Fuite de données, cryptage massif sont des incidents pouvant avoir des conséquences dramatiques sur l'activité et casser la confiance et la réputation d'une organisation. On se rend compte qu'en étant liés aux applications, les infrastructures informatiques peuvent tout au long de leur vie influer positivement ou négativement sur la productivité, sur la qualité des services rendus et sur la satisfaction des clients. Il ne s'agit donc pas que d'une affaire de professionnels de l'informatique. La compréhension des principes d'une infrastructure, les critères importants guidant les processus d'évolution et le maintien en conditions opérationnelles devraient intéresser toutes les fonctions de l'entreprise ayant comme souci la performance opérationnelle. Chaque couche a son rôle et ses fonctions, mais avant de plonger dans les caractéristiques de chacune, examinons le cycle de vie d'une infrastructure informatique et des préoccupations générales lors de la phase de conception d'un projet. Tout composant d'un système d'information, qu'il soit matériel ou logiciel, suit un cycle de vie. Pour tout ou partie d'un projet de construction ou de transformation d'une infrastructure informatique, le cycle passe par plusieurs phases. Tout d'abord, la phase de conception. C'est toute la préparation jusqu'à la décision pour une solution. Et pour moi, cette phase est l'une des plus importantes. Je préfère prendre le temps de planifier et éviter de revêtir plus tard la cape de Superman ou les habits de pompier. Une bonne préparation vous assurera un bon alignement avec les besoins de votre organisation. Une fois que la technologie choisie et la trajectoire définie, il faut mettre en œuvre la solution lors d'une phase de construction. Puis vient la mise en production et là démarre la phase d'exploitation. C'est le moment où les ressources sont mises à disposition des utilisateurs. Et enfin, à la fin du cycle de vie, il y a le décommissionnement. C'est un cycle de plusieurs années et la phase de conception doit être utilisée pour se projeter et identifier les hypothèses de la période de production. Pour construire ou transformer une infrastructure sous toute ou partie des couches qui la constituent, il est important, lors de la phase de conception, de ne pas avoir que des préoccupations basées sur la technologie, mais de commencer par les besoins et les contextes de son organisation. Il ne faut pas oublier que le système d'information n'est pas une finalité, mais un moyen d'atteindre les objectifs de son entreprise. Avant de rentrer tête baissée dans les solutions, une petite introspection des spécificités de son organisation va permettre de commencer à définir le besoin et la trajectoire. La stratégie de l'entreprise donne le cap de l'organisation à moyen et long terme. Les métiers de votre entreprise
sont importants. Vous n'aurez pas les mêmes contraintes si vous êtes dans le tertiaire ou si vous avez une activité de santé par exemple. La trajectoire et les prévisions de croissance seront différentes. Si vous êtes une start-up en hypercroissance ou une entreprise traditionnelle, il y a un stade de maturité sur son marché. Les spécificités opérationnelles et organisationnelles sont également à prendre en compte. Des entreprises ayant les mêmes métiers sont différentes. Elles n'ont pas la même culture, le même management et les mêmes collaborateurs. Enfin, les capacités d'investissement et la cohérence financière des projets seront un point déterminant. Gardons à l'esprit que si la meilleure solution du monde impute significativement la capacité financière de votre entreprise, cela n'aura aucun sens si le retour sur investissement n'est pas à la hauteur. Après avoir terminé l'introspection de son organisation, pas le temps de reprendre son souffle. Il faut replonger dans le système d'information à faire évoluer. Il est rare de partir de zéro. Le système d'information existant est donc un point d'ancrage important pour construire sa trajectoire. En commençant par les équipes. À titre personnel, je suis convaincu que ce qui est important dans une DSI, ce n'est pas le SI, mais les personnes qui font tourner la boutique. Tenir compte du niveau de formation, d'expertise, de l'expérience, du management, etc., etc. Les hommes et les femmes qui font le travail sont la clé de voûte d'un projet réussi. Après les équipes, il y a d'autres éléments qui pourront influer sur la conception du projet. La roadmap des autres projets seront utiles pour déterminer les jalons de construction du système d'information et des infrastructures. La gouvernance et les politiques, comme la politique de sécurité du système d'information, influeront également. La trajectoire budgétaire, et enfin l'expérience acquise lors de la conception et l'exploitation de vos anciennes infrastructures informatiques. Maintenant que l'on sait d'où on part et quels sont les besoins, examinons l'état de l'art. Mais qu'est-ce que l'état de l'art? Si je regarde la définition dans Wikipédia, je peux lire. Dans une entreprise, avoir une bonne connaissance de l'état de l'art passe principalement par la veille technologique. Pour un projet déterminé, l'état de l'art va donc consister à ressortir les éléments de votre veille et vont aider à précadrer votre projet. Repérer les technologies qui semblent répondre à vos besoins, leurs fonctions, l'estimation des coûts et leur facilité de prise en main. Enfin, la maturité est un point important. À moins que le business le nécessite ou que l'enjeu soit à un niveau stratégique, ou que les moyens soient très importants et le risque mesuré, je recommande d'éviter des solutions où la peinture n'est pas encore sèche. Les sujets sont toujours plus complexes dans la vraie vie que sur le papier, et il est sage de miser sur l'expérience des autres et sur la maturité de fournisseurs que vous choisirez avec soin. Intégrateur, constructeur, mainteneur, il est rare d'avoir toutes les compétences en interne pour traiter la complexité d'un système d'information, et plutôt courant de s'appuyer sur l'expertise d'un tiers dans ces projets. Le choix de vos fournisseurs, qu'ils soient constructeurs, revendeurs, intégrateurs ou mainteneurs, est une des clés de la réussite de votre projet. Pour moi, il ne s'agit pas de choisir un sous-traitant, mais plutôt un partenaire de confiance. Trouver un partenaire qui s'engage avec vous est la garantie que la solution choisie répond de bout en bout aux besoins de votre organisation. Pour cela, plusieurs points à regarder. Tout d'abord, identifier les points forts de chaque fournisseur et leur affinité, afin de les positionner sur les technologies où ils pourront avoir la meilleure valeur ajoutée. Vérifiez que les personnes qui interviendront ont le bon niveau d'expertise et auront des leviers d'escalade en cas de difficulté. Au cours d'un projet, il y a des moments où il faut escalader, accélérer, ajuster, réagir. Au-delà de l'expertise, il faut veiller à la disponibilité des compétences et une certaine souplesse pour s'adapter aux aléas. Les plus gros fournisseurs ne sont pas nécessairement adaptés à tous les besoins. Des relations déséquilibrées peuvent mener à une forte dépendance ou à un projet qui déraille. Les sociétés de services de petite ou moyenne taille auront à cœur de démontrer leur savoir-faire. Le bon partenaire est celui qui comprend et qui vous garantira un niveau d'engagement et des garanties adaptées à vos enjeux. Vous l'avez compris, il faut trouver un équilibre pour aboutir au bon choix d'un futur partenaire. Avoir de fortes exigences sans tomber dans l'impossible. Ne pas privilégier le moins-disant, mais plutôt le mieux-disant. Identifier des personnes avec des valeurs qui vous correspondent, tout en restant à juste distance pour ne pas biaiser vos décisions. Quelqu'un qui vous ressemble, ou travaille avec des entreprises qui vous ressemblent, tout en vous apportant une vision différente. S'entourer de bons partenaires est important, car il est rare de pouvoir tout faire tout seul. Important quand tout se passe bien, mais aussi dans la difficulté. Trouvez un partenariat gagnant-gagnant. La compréhension de ce qu'est une infrastructure informatique et la phase de conception d'un projet est important, et pas uniquement un problème d'informaticien. La déléguer totalement ou la négliger, c'est risquer de déployer une solution inadaptée et embarquer son entreprise, ses utilisateurs et ses clients dans la galère pendant de longs mois, voire de longues années. A l'inverse, un projet réussi permettra de gagner en productivité, en disponibilité, en sécurité, et sera le socle pour développer de nouveaux services. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Si c'est le cas, merci de vous abonner, liker et me faire part de vos commentaires. Cela m'encouragera pour réaliser les suivantes. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons dans le détail les spécificités des couches d'une infrastructure informatique
et nous identifierons les critères importants à regarder dans chacune pour compléter la phase de conception de vos futurs projets. Si vous souhaitez en savoir plus sur Archimate, je vous propose de me retrouver dans une formation vidéo gratuite à l'adresse suivante: simplicité.fr/archimate, ou de cliquer dans le lien dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt.